L'arrivée du roi à la capitale égyptienne, en provenance des Émirats arabes unis, a immédiatement attiré l'attention des médias locaux. Dès les premières heures, cette visite s'est distinguée par son rythme soutenu et son organisation méticuleuse, marquée par la tenue d'un sommet réunissant le souverain marocain, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et l'émir d'Abu Dhabi, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. La rapidité et l'empressement entourant cette rencontre ont suscité de nombreuses questions dans la presse égyptienne, où l'on s'interrogeait autant sur le timing que sur les véritables enjeux de la visite. Pour plusieurs observateurs, cette arrivée traduit des enjeux diplomatiques d'une grande sensibilité. Les analystes médiatiques ont rapidement identifié deux principaux scénarios pour interpréter la portée de cette rencontre. Le premier met en perspective le lien avec la visite effectuée la veille par le Premier ministre algérien au Caire. Accueilli par le chef du renseignement égyptien, ce déplacement a été interprété comme le prélude possible à une série de consultations régionales d'une densité inhabituelle. Il s'inscrit dans un contexte où le Proche-Orient et l'Afrique du Nord connaissent un réajustement géopolitique rapide, avec des alliances en mutation et des enjeux sécuritaires et économiques de plus en plus interconnectés. Cette lecture souligne le rôle central de l'Égypte, capable de jouer un rôle de coordinateur dans un environnement régional complexe. Le deuxième scénario met davantage l'accent sur les relations au sein du Golfe. Plusieurs commentateurs estiment que le roi et le président égyptien pourraient chercher à faciliter un rapprochement entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, dont les divergences se sont accentuées ces derniers mois, notamment autour de la crise au Soudan et des stratégies régionales de sécurité. Cette hypothèse évoque l'idée d'une médiation proactive, visant à instaurer un dialogue plus fluide et à renforcer la cohésion stratégique au sein de la région. L'objectif serait de créer un axe de concertation regroupant Rabat, Le Caire, Abu Dhabi et Riyad, capable d'endiguer tout risque d'escalade et de renforcer la stabilité régionale. Même si les résultats concrets du sommet n'ont pas été officiellement communiqués, les commentaires et les analyses n'ont pas tardé à affluer. Pour la presse égyptienne, la discrétion qui entoure cette rencontre constitue elle-même un message fort. Elle illustre une diplomatie du détail, agile et proactive, où la symbolique des gestes et le choix du moment ont autant d'importance que les décisions elles-mêmes. Dans ce type de rencontre, l'initiative se joue souvent à l'abri des projecteurs, dans les interstices du pouvoir, et les signaux envoyés aux partenaires régionaux sont parfois plus significatifs que les annonces publiques. Cette dynamique révèle également la complexité des enjeux régionaux. Le Proche-Orient et l'Afrique du Nord sont confrontés à des défis multiples, conflits internes, crises économiques, rivalités politiques et tensions géopolitiques. Dans ce contexte, les consultations entre leaders régionaux ne se limitent pas à des discussions bilatérales. Elles visent à anticiper les crises, à construire des mécanismes de coopération et à renforcer la stabilité par la diplomatie. L'importance de Rabat et du Caire dans ces échanges montre que certains acteurs sont devenus indispensables pour coordonner et rééquilibrer les relations régionales. Par ailleurs, cette visite met en lumière les stratégies de puissance douce et la manière dont les États utilisent les rencontres diplomatiques comme outil d'influence. La présence simultanée de plusieurs leaders régionaux au Caire traduit une volonté de démontrer une capacité de dialogue et de concertation. Elle envoie un message clair aux autres acteurs régionaux et internationaux. Les principaux pays de la région sont capables de se coordonner et de négocier à l'abri des tensions visibles, et ce, dans le but de prévenir toute escalade. Enfin, même sans connaître les accords précis, l'ensemble de cette séquence diplomatique illustre une approche moderne de la politique régionale. Elle combine discrétion, timing, symbolisme et coordination stratégique. Chaque déplacement, chaque rencontre et chaque silence calculé participent à un tableau plus large, où l'action et le message se confondent. La diplomatie contemporaine, telle qu'elle se déploie dans cette rencontre, ne se limite plus aux déclarations officielles. Elle se construit dans la précision des gestes, le choix des partenaires et la gestion subtile des symboles, afin de stabiliser un espace régional en mutation rapide et de préparer les alliances de demain. Ainsi, cette visite royale au Caire ne se résume pas à une simple rencontre protocolaire. Elle représente un mouvement stratégique au cœur d'une diplomatie proactive, capable de naviguer entre alliances, tensions et médiations. Elle démontre que la diplomatie actuelle est aussi un art de la discrétion, où la symbolique, la préparation et la coordination silencieuse valent autant que les décisions officielles, et où les gestes subtils des leaders façonnent les équilibres régionaux pour les années à venir.